Et coucou les amis, voilà, ça fait une semaine que je vous avais fait une vidéo concernant le célibat. Donc, on est jeudi, quand je fais cette vidéo, peut-être que le moment où vous la regarderez, ça sera encore le vendredi. Et là, vous allez vous dire, eh oui, encore toujours célibataire, encore un été que j'aimerais partager avec quelqu'un et il se passe toujours rien dans ma vie, c'est toujours le plat absolu, le plat total, ou tout simplement, je suis entourée des guignols, avec qui j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui? Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il était très important de faire une liste vraiment avec les choses, les valeurs qui sont importantes pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez partager dans cette nouvelle relation? Qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas de vous focaliser sur le physique. Effectivement, vous n'allez pas regarder un guignol. Vous n'allez pas regarder, si vous aimez les personnes qui sont grandes, vous n'allez pas regarder le petit. Mais ce n'est pas ça où je me base en fait. Je me base plus sur, puisque déjà votre mental, votre tête, vos yeux vont se poser sur le physique qui vous plaît. Pour ne pas que vous perdez du temps, regardez du coup, une fois que vous avez déjà été attiré par ce physique qui vous intéresse, regardez du coup après. Donc, ce qu'il y a cette personne à vous offrir, pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, parce que tout de suite, ça fait un peu cliché, mais plutôt qu'est-ce que cette personne, elle peut vous offrir dans la liste que vous voulez. Donc, si vous voulez partager des moments à deux, que la personne soit disponible, qu'elle soit proche de vous, qu'il y ait une communication, mais déjà, vous allez voir si avec cette personne par laquelle vous avez été attiré dans un premier temps par le côté physique. Donc, regardez si cette personne, elle est disponible, si elle a du temps à vous accorder, et si la communication, elle est fluide, ou c'est juste un petit peu, il faut ramer en fait. Il faut ramer, tirer les verres du nez au gars, à la nana, parce que c'est toujours hi 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 ha ha ha. Donc, faites attention à ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est dans quel endroit, où est-ce qu'on peut retrouver des rencontres, des personnes, des qualités. Donc là, attention, je vous entends déjà me dire, Angela, on est tous égaux, oui, on a tous un cœur, on a tous des émotions, mais ce n'est pas ça dont je parle. Parce que là, on n'a plus le temps en fait de perdre. On n'a pas de temps à perdre, on peut plus passer son temps à se dire, un jour mon prince viendra. Non, 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 oubliez ça. Donc là, il faut être en position active. Il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on mérite aussi. Donc, faites aussi un travail à côté sur votre valeur, qu'est-ce que vous méritez, et prendre conscience de tout ce potentiel que vous avez en vous, plutôt que attendre en fait qu'un homme ou qu'une femme vienne vous dire à quel point vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Travaillez vraiment sur la conscience de ce que de la valeur que vous avez, de ce que vous valez. Parce que regardez à quel point c'est déjà compliqué pour moi déjà de conjuguer le verbe de la valeur que vous avez. Non, c'est important vraiment qu'on accepte dans notre langage, dans notre quotidien, qu'on a une valeur. Oui, c'est pas monétaire, mais on vaut quelque chose. On vaut vraiment qu'on nous accorde du temps. On mérite que la personne, elle nous écoute. On mérite que la personne, elle investisse sur notre bien-être. On mérite que la personne, elle fasse attention à nous. On mérite que la personne nous donne de l'espace si on ne veut pas être étouffé. On mérite que la personne elle soit disponible. On mérite qu'on nous fasse des cadeaux. C'est pas la peine et que ça soit homme ou femme, hein, parce que là, ne pensez pas non plus que c'est uniquement les hommes qui doivent faire des cadeaux aux femmes. On mérite qu'on nous ouvre la porte, si vous voulez, un gentleman. Et même un homme, on mérite aussi qu'on prenne soin de lui. On mérite, cet homme-là, les hommes aussi, ils méritent qu'on les écoute, qu'on puisse prendre soin d'eux. Donc, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui va dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement, ah non, les femmes, nous, on doit systématiquement faire tout ça pour nous, et les hommes, c'est eux qui doivent faire. Non. Il faut avoir vraiment cette conscience. Là, dans cette vidéo que je suis en train de vous faire, c'est parce que j'ai eu 3 relations longues. Et dans ces 3 relations longues, je venais d'une culture plutôt latino-américaine, mais très tôt, je suis venue en France, où j'ai grandi avec une double culture. Donc, ma tante qui est plutôt latine et mon oncle, donc son mari, qui est français. Et j'étais entourée majoritairement de personnes françaises et j'ai voulu vraiment m'intégrer et vivre comme les Français. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les injonctions, les choses qu'on nous dit, les petits formatages qu'on nous fait dans notre tête, c'est interculturel. Les petits formatages qu'on nous fait, on nous dévalorise, on a de la difficulté à se reconstruire et ensuite on se demande
est-ce qu'un jour quelqu'un va m'aimer en fait? Les personnes, j'ai eu des personnes en tant que thérapeute, j'ai eu des personnes magnifiques, des femmes extrêmement belles que moi à côté je me disais oh là là mais je vais faire comment, mais cette femme elle est trop jolie quoi, comment ça se fait que je puisse être aussi moche? Donc j'avais des femmes vraiment très jolies, professionnelles, indépendantes et qui avaient de la difficulté à trouver l'amour. J'avais des femmes qui étaient dans des relations qui ne leur correspondaient plus, mais qui n'avaient pas la confiance en soi parce que économiquement, elles pouvaient se passer de cette relation, mais elles n'avaient pas la confiance en soi pour se dire je mérite une relation plus saine, je mérite de me donner une chance dans ma vie, de retrouver quelqu'un avec qui partager, je mérite de me reconstruire seule aussi et d'avoir un peu du temps pour moi, de guérir ces blessures que je suis en train de vivre dans cette relation et ensuite me reconstruire avec une nouvelle relation. Donc, dans ce que moi j'essaie de vous faire partager, vous allez me dire, Angela, on a dit à la base que c'était quels sont les endroits de qualité pour rencontrer du monde. Mais dans mes vidéos, je n'ai pas une structure. Je vous dis les choses que je ressens. Certaines personnes parlent de ça, des canalisations. D'autres dans savoir-faire, une méthodologie ou absence de méthodologie. Mais dans tous les cas, moi, ce que je souhaite, c'est d'être le plus sincère et transparente avec vous. Là, je suis stressée parce qu'on ne voit pas mes mains et je bouge souvent mes mains et je me dis, mais là, je ressemble à n'importe quoi parce que là, on ne voit pas trop mes mains et je veux bien qu'on voit mes mains. C'est bizarre. Parce que j'ai l'impression, en fait, d'être plus en lien avec vous. Donc, je vais me reculer un peu. J'ai mis la caméra différemment parce que je trouvais qu'en fait, elle faisait un plan bizarre. C'est bizarre, je sais pas. Bon, bref. Donc, des petits détails techniques, comme quoi je ne suis pas une professionnelle des YouTube ni d'Instagram. Je fais juste avec mon cœur et avec un téléphone pour vous transmettre le maximum de messages que je peux. Donc, revenons à nos moutons. Voilà, finissons avec ce côté technique. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un travail vraiment indispensable à faire sur la confiance en soi, l'amour de soi. Si vous ne travaillez pas ça, vous allez sans arrêt tomber dans une relation de dépendance affective. Plus ou moins consciente, plus ou moins intense, mais vous allez être dans des relations qui sont des dépendances affectives et des relations qu'on peut appeler des relations pansement en fait. On est là, une relation béquille, l'un soutient l'autre, mais en fait, l'autre, il est content en fait de se sentir supérieur à vous parce que sans vous, il n'a pas cette reconnaissance de savoir à quel point il a une belle femme ou je sais pas trop quoi. Donc cet homme-là, il va vous donner l'amour, il va vous valoriser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais parce que vous avez un vide émotionnel et lui, il se sent content d'être le fournisseur. C'est moi qui possède tout ça à lui fournir. Donc là, il y a une relation qui n'est pas symétrique, il y a une relation qui n'est pas saine. Donc, il est important que quand vous vous prépariez, vous le fassiez pour vous. Quand vous parfumez, vous le faites pour vous. Effectivement, si ça fait plaisir à votre compagnon, à votre compagne, mais tant mieux. Mais vous ne faites pas les choses que pour lui ou que pour elle. C'est important de faire les choses pour soi d'abord. Et ça, c'est très difficile en fonction de l'éducation que nous avons eue. C'est très difficile parce que on aime aussi à travers le regard des autres. L'amour, il se construit à travers le regard des autres. Notre mère ou notre parent ou la figure d'attachement, quand le bébé, il fait quelque chose, la maman, tout de suite, elle a le sourire. Ah! Et l'enfant, il se reconstruit, il ressent de l'amour, il voit que sa mère, elle est contente, donc il va sécréter de la dopamine et de l'ocytocine. Ce sont des neurotransmetteurs, en fait, des hormones, qui vont vraiment créer un lien, qui vont créer de l'amour et de l'attachement. Donc, la personne qui est dans une relation amoureuse, qui commence à fréquenter, elle va tout de suite aimer, adorer qu'on lui fasse des compliments, va aimer, adorer le regard de l'autre, se sentir valorisé et avoir sans arrêt l'attention de l'autre, parce que dès que l'autre il va détourner le regard, on va vivre une espèce d'abandon, une espèce d'angoisse. Ça, je vais le développer dans une autre vidéo. Donc, où rencontrer des personnes de qualité, parce qu'il y en a marre, en fait, de se retrouver avec toujours la même petite bébête, avec la femme chieuse, avec le mec casse-bonbon,
avec le mec contrôleur, avec le mec qu'au départ, il nous montre tout sur un plateau d'argent vraiment merveilleux. Et en fait, ça devient un cauchemar. Après, c'est le silence radio. On s'investit émotionnellement et puis il n'y a plus rien. Il y en a marre de ces femmes qui pensent qu'ils ont déjà tout compris à la vie et qui sont donneuses de leçons. Il y en a marre de ces femmes qui veulent trop materner les hommes. En fait, il y en a marre de tout un tas de relations qui sont toxiques. Mais toutes ces relations toxiques, elles sont dues à un manque d'amour de soi, en fait. C'est même pas que la personne, elle est méchante. Là, attention, moi, je fais des petites caricatures parce que je trouve que la vidéo, elle fait plus drôle, ça passe mieux, ça fait partie de ma personnalité. Mais, pour dédramatiser les choses, mais je vous assure, c'est pas drôle. Dans la vie de tous les jours, c'est pas drôle. Quand vous passez 1 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an, avec une personne parfois plus, en croyant que c'est la bonne personne, et qu'après vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes en train de perdre votre temps et que du coup vous vous retrouvez dans une situation de je sais pas trop comment le dire, j'en veux plus, ou comment arrêter cette situation. Et du coup vous devenez une personne que vous n'avez pas envie de devenir. Donc dans tout ça, les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner des endroits qui sont conseillés. Je vais vous donner 3 endroits conseillés où vous pouvez retrouver du monde, des qualités. Et aussi, en parallèle, je vais vous donner 3 endroits, en fait, qu'il faut pas vous leurrer, en fait. Il faut pas croire que ça va être là que vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Dans ce que je vous fais, ces 3 endroits, c'est des endroits où la probabilité, elle est élevée de rencontrer ce type de personne et elle est très faible de rencontrer, donc à contrario, elle est très faible d'avoir quelqu'un de sympa. Les cons et les connes, ils se retrouvent partout. Donc, ne me dites pas après, Angela, j'étais dans tel endroit et je suis tombée quand même sur une bébête ou sur un connard. Je vous dis, la probabilité, elle est plus importante de rencontrer des gens de qualité dans ces endroits. Donc, on va commencer par les endroits qui ne sont pas trop conseillés. Alors, les discothèques, les bars. Pourquoi? Mais on a fait une liste. On a fait une liste dans laquelle on est censé chercher la personne qui nous corresponde, une personne, etc. Donc, dans un bar, vous arrêtez juste à la première étape, c'est-à-dire le côté physique. Vous arrêtez au côté physique. Ah, la personne, elle est drôle, elle danse bien. C'est une personne qui sort, une personne qui est sociable, elle a du monde autour. Bien zappé. A priori, ça sent bon. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes avec des personnes qui sont trouvées dans les bars et dans les boîtes, vous perdez du temps. Pourquoi est-ce que vous perdez du temps? Parce qu'il y a du bruit et du coup, vous ne pouvez pas avoir des échanges à travers lesquels vous allez savoir si ça correspond à la petite liste. À savoir, est-ce que cette personne, elle a du temps? Est-ce que cette personne, elle habite pas loin? Parce qu'en discothèque, vous n'êtes pas là et dans le bar, vous n'êtes pas là pour tenir une conversation ou philosopher avec des gens. Vous êtes là vraiment pour passer un très bon moment. Vous n'êtes pas là pour vous prendre la tête et qu'on vous fasse un questionnaire pour savoir si vous emboîtez dans cette relation ou pas. Donc, là, ne perdez pas le temps. Régalez-vous à profiter de la beauté du créateur, des hommes magnifiques et des femmes magnifiques, des rôles que tout le monde doit jouer en discothèque parce qu'on n'est pas spontané en discothèque. On essaye de se faire remarquer le plus possible, on essaye, voilà, parce que les personnes sont à la recherche de la reconnaissance. Regarde à quel point je danse bien, ou regarde à quel point je fais ma timide, mais je suis quand même disponible. Bon, bref, il y a tous ces jeux de séduction qui se mettent en place, et que ce n'est pas avec ça que vous allez construire quelque chose, sauf si vous voulez un truc éphémère. Voilà. Et peut-être, si vous êtes amateur de danse et que votre vie c'est la danse et que voilà, il vous faut vraiment quelqu'un avec qui aller en boîte tout le week-end et ou 2 ou 3 fois par semaine, alors oui, allez-y dans un bar ou dans une discothèque, comme ça vous allez trouver quelqu'un avec qui danser. Vous regarderez si la personne danse bien et si elle est disponible. Donc ça rentre dans vos critères. Mais si c'est pas votre aspiration principale, ultime, votre but de la vie, je vous déconseille. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez perdre du temps ou pas. Donc, bar, discothèque, non. Probabilité très, très, très faible de rencontrer quelqu'un avec qui partager. Et si vous le faites, vous allez prendre du temps. Il va falloir découvrir encore un rendez-vous pour pouvoir échanger. Donc, perte de temps. Et on n'a pas le temps, rappelez-vous. Un deuxième endroit qui est bof pour rencontrer du monde, la salle de sport.
Pourquoi? Parce que dans la salle de sport, les personnes sont focalisées sur ces objectifs sportifs. Les hommes, ils sont focalisés sur vas-y, que je fais des muscles, vas-y, à quel point je suis fort, à quel point je manque de confiance, et que du coup, je vais vraiment me faire gonfler un peu les pectoraux, les bras, ou j'en sais rien, pour me donner une notion de que j'ai de la valeur. Voilà. Ensuite, ça fait quand même un peu cliché. Ou tout simplement, j'ai envie d'entretenir ma forme physique, et sachez qu'une personne qui s'acharne beaucoup dans les salles de sport, ça va être souvent des personnes qui sont en train de combler un vide et qui pensent que remplir bomber son côté physique, ça va lui permettre d'avoir une valeur ajoutée. Les personnes qui vont à la salle de sport pour entretenir sa forme physique, parce que c'est bon pour la santé, etc., mais qu'il n'y a pas cet objectif de montrer encore plus que je suis le master du master de la salle de sport et que je vais tous les jours et que je fais de la gonflette et que je prends des protéines et que voilà, ce n'est pas forcément un endroit où vous allez rencontrer des personnes de qualité. Parce que ça va être basé encore comme dans les bars et dans les discothèques, ça va être basé que sur le côté physique. Donc c'est facile. Vous regardez quelqu'un qui physiquement vous correspond, basta. Mais sachez que vous n'êtes pas la seule à regarder et vous n'êtes pas les seuls non plus. Donc les personnes qui sont là, ils savent qui entretiennent leur corps, ils ont aussi un standard, qu'ils vont aussi vouloir quelqu'un qui entretienne son corps. Donc, comment est-ce que vous voulez avoir une relation? Est-ce que vous voulez avoir une relation où on est basé sur un côté narcissique, où on se regarde tous les deux, et on se dit « Waouh, qu'est-ce que t'es bon, mais en fait, je suis en train de voir à quel point je suis canon ». Ou est-ce que vous voulez plutôt une relation où vous dites « Ok, faire du sport pour la santé, c'est très bien, c'est merveilleux ». Donc, à vous de voir. Chacun va devoir faire des choix. Après, le côté positif des sportifs, ben, ils sont endurants. Ce sont des personnes qui ont un objectif fixe et qui vont être voilà, dans la rigueur. Donc, si vous voulez avoir une personne qui est rigoureuse, qui tient ses objectifs et qui a de la discipline, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez aller dans quelque chose d'un petit peu plus, avoir plus d'échanges, avoir un petit peu plus de profondeur, avoir plus de moments de partage, d'avoir plus de complicité, ça dépend. Peut-être que dans la salle de sport, il y a des gens qui font du vélo en lisant un livre ou en écoutant des conférences. Voilà. Moi, je vais à la salle de sport, j'écoute des conférences, mais bon, voilà, je sais pas. Bon, bref. Donc, du coup, moi, ça, je pense que la probabilité de trouver quelqu'un sans perdre du temps, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que les gens qui vont à la gym et qui font du sport, ils sont tous des cons et qui font juste de la gonflette. Non. Ça veut dire que ça va prendre un petit peu plus de temps. Le connaître, découvrir, voir qu'est-ce qu'il y a réellement, parce que tout le monde rentre dans son jeu. C'est fatigant. Donc voilà. Et ensuite, les troisième endroits où personnellement, je pense que c'est un petit peu aussi perdre le temps, c'est les cafés. Les cafés, les restaurants fast-food, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que, justement, ce sont des personnes qui sont en vitesse, c'est des personnes qui n'ont pas du temps à vous accorder. Donc, là, fast-food, voilà. Est-ce que la personne, elle prend soin de ce qu'elle mange? Est-ce que la personne... voilà, si elle ne prend pas soin de sa propre santé, si la personne ne prend pas soin des choses qui vont entrer dans son corps, donc de la nourriture, qui vont la nourrir, est-ce que cette personne, elle va aussi prendre soin de vous? Est-ce que cette personne, elle va vous faire passer aussi dans sa liste des choses prioritaires? Je ne sais pas. Donc, ça, je trouve que c'est étrange. Voilà, ça, personnellement, je fonce pas trop dans ces endroits-là. Et donc là, maintenant, nous allons passer aux endroits où je pense que la probabilité de retrouver quelqu'un qui vous correspond, de trouver quelqu'un avec qui avoir une vraie connexion. Alors, ce sont des endroits où vous allez partager, où vous allez vivre des émotions fortes, où vous allez être vous-même, où vous êtes obligé d'être honnête, où vous êtes obligé de vous ouvrir. Et là, ce que je vous conseille, bon, là vous allez me dire, oh, enfin, il va falloir que je me tape ça.
En fait, ce que je vous conseille, ce sont les endroits où vous faites des stages de développement personnel, comment on appelle ça, des retraites spirituelles. Peu importe votre religion, catholique, islamique, bouddhaïque, peu importe, on n'est pas là pour faire des débats. Mais ce qui est intéressant dans ces endroits-là, c'est qu'on est obligé de parler avec le cœur. On va se livrer, on va parler de nos émotions. Et donc, du coup, en fait, l'autre qui sera là aussi, mais il va se livrer. Donc là, vous allez avoir des vrais échanges, vous allez avoir des vraies rencontres, vous allez avoir une vraie connexion. Ça va pas être de « elles sont bonnes les frites hein. » ou « aujourd'hui, j'ai fait 30 minutes de cardio ». Bravo pour toi. On s'en fout en fait. Mais par contre, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir? Quelle est cette addiction avec laquelle vous avez lutté? Quel est ce deuil-là que vous êtes en train de traverser? Ça, ce sont des vraies questions. Selon moi, si vous voulez avoir une relation en profondeur et pas des choses voilà, superficielles, quelque chose vraiment qui va à l'intérieur. Donc, tout ce qui va être stage, retraite spirituelle, par exemple le yoga aussi, parce que là, il y a toute une philosophie, il y a un savoir-faire, un savoir-vivre, une démarche, des spiritualités aussi. Ça dépend parce qu'aujourd'hui aussi on fait du yoga juste parce que c'est à la mode et que du coup ça fait bien d'avoir son petit legging et avoir son joli tapis sur les épaules, ça fait tout chou. Non, je pense que dans les personnes qui véhiculent une certaine philosophie dans le yoga, qui véhiculent vraiment cette essence de la vie, cette unicité, je pense que ça vaut le coup. Parce que là, vous allez rencontrer des personnes qui sont dans ces cheminements-là, qui sont dans cette ouverture de cœur, qui veulent vous transmettre et vous partager quelque chose. Et tout simplement, qui sont dans l'honnêteté de voir ses propres blessures et de voir aussi les chemins parcourus pour en guérir quelques-unes quand même. Donc voilà, donc c'est ces choses-là. Donc les groupes de parole aussi, ça c'est sympa, parce que voilà, on va se livrer. On va parler de ce qui nous fait, ce qui nous émeut en fait, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous touche, ce qui nous rend heureux, ce qui nous a fait souffrir. Donc là, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de fourrure. C'est pur, c'est neutre. Allez, on y va, paf. Donc apprendre ou à laisser, le menu il est là. Donc là, je pense que vous pouvez rencontrer des personnes de qualité. Ensuite, des personnes aussi de qualité, ce sont les amis des amis. Les repas des copains et des copines. Pourquoi? Parce que si vous avez choisi correctement votre cercle amical, mais il va s'élargir petit à petit et théoriquement, si votre cercle amical, il défend vos valeurs, mais les personnes qui vont rentrer aussi dans son cercle, il va défendre les vôtres. Donc là, vous allez avoir des vrais échanges. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus protégé, s'il y a quelque chose qui est plus sain que d'aller parler avec un inconnu que vous avez trouvé à la salle de sport ou que vous avez trouvé dans un bar ou dans une discothèque. Attention, j'en ai rien contre. C'est chacun veut passer son temps et son énergie là où il pense que c'est bon. Si vous avez 19 ans et vous voulez perdre votre temps ou faire votre expérience, allez-y, il n'y a aucun problème, faites votre expérience. Mais si aujourd'hui vous êtes dans une maturité intellectuelle et spirituelle et que vous vous dites non, aujourd'hui j'ai plus ce temps à perdre en fait, ben là alors ces endroits-là. Encore un autre endroit où vous avez la possibilité de rencontrer des personnes de qualité, mais c'est en partageant une activité que vous aimez. À savoir si vous aimez la marche, allez dans un club où vous faites de la marche. Et là, les personnes, au moins, ils auront déjà ça en commun. Et dans une marche où la raquette, ou les, comment on appelle ça, les skis, je crois que c'est les skis de fond, je ne suis pas trop douée pour ces choses-là. Mais là, il peut y avoir un échange. Il peut y avoir un échange. C'est pas juste, on va faire de la marche, c'est pas le marathon en fait. Parce que là, il y a l'athlétisme, là, il n'y a pas trop d'échange. Mais quand vous faites une marche, mais là, vous avez le temps, vous avez le paysage, vous pouvez parler des choses en profondeur. Et ça facilite vraiment le débriefing. Voilà ce que vous cherchez. C'est pas juste poser des questions pour savoir si la personne rentre dans votre catégorie ou pas. Mais c'est que de façon fluide, vous pouvez identifier les red flags dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, les clubs de marche, si vous aimez la marche, les randonnées, les balades,
Ça peut être aussi les clubs du cinéma, si vous aimez aller au cinéma, etc. Et qu'ensuite il y a un échange. C'est pas juste aller au ciné pour aller au ciné, parce que là il n'y a pas beaucoup d'échanges. Mais si après le cinéma il y a un échange, parce qu'il y a des clubs qui font cela, ou un club de lecture, là vous allez pouvoir faire des rencontres de qualité. Parce que là vous êtes avec des personnes qui partagent des choses que vous aimez et des choses. Après, je reviens encore sur le truc du sport. Après, si vous aimez les sports, je dis pas que c'est pas cool de trouver quelqu'un de sportif. Je vous dis tout simplement que ça va prendre un petit peu plus de temps parce que il va pas se livrer facilement ou elle va pas se livrer facilement. C'est focaliser plutôt sur le sport. Et au bout d'un moment, les machines, on les connaît, l'endurance, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Après, le mettre en pratique, c'est plus difficile. Mais ça, on connaît. Ça, on va pas épiloguer un an là-dessus, en fait. Mais par contre, la profondeur d'un film, la profondeur d'un livre, la profondeur de votre expérience personnelle, du deuil que vous êtes en train de traverser, des blessures, ben là, vous pouvez aller dans quelque chose de fort, de quelque chose d'unique. Et autre chose aussi, donc je vous avais dit les clubs de lecture, je vous avais dit les clubs de marche, une activité que vous aimez, une activité qui vous permet d'avoir un échange. Pas une activité où vous êtes tout seul, parce que l'activité jeu vidéo, vous êtes tout seul dans votre jeu vidéo, ça va pas avancer, ça va pas vous aider. Donc voilà les amis, la vidéo elle est beaucoup plus longue que ce que j'aurais espéré. J'espère vraiment que vous avez été motivés, que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis que ça me fait vraiment plaisir, que j'aime aussi vous lire. Laisse-moi ton commentaire, partage cette vidéo avec des personnes qui... Voilà, vraiment, ça peut les aider. C'est pas juste mon égocentrisme qu'on me voit dans mes vidéos, mais c'est vraiment l'intérêt de faire partager et de faire arriver un message à des gens qui en ont besoin. Donc, je compte sur toi, partage et surtout laisse-moi ton commentaire. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.